Pour les candidats, désormais, ce sont uniquement 2 affiches qui sont possibles. L'affiche de campagne et puis l'affiche pour annoncer les réunions publiques, les meetings. Une règle à respecter pour ces affiches, ne pas utiliser en même temps les couleurs bleu, blanc, rouge, sauf bien sûr pour les logos des partis. C'est donc la fin de l'affichage sauvage par les militants dans les rues. Désormais, l'affichage est réalisé par une société privée et uniquement sur ces panneaux métalliques installés par les mairies à proximité des bureaux de vote. Et puis chaque candidat a la possibilité d'envoyer ce qu'on appelle le texte de propagande ou la profession de foi. Ce sera reçu directement dans votre boîte aux lettres et puis ce sera disponible aussi sur Internet. Par contre, toute publicité commerciale pour un candidat est interdite. Et il y a aussi, Tiffany, des règles pour les médias. Oui, pour les médias, après l'équité, c'est désormais l'égalité totale du temps de parole et ce pour les 11 candidats. Ça vaut pour les membres du parti, leur soutien également. Et nouveauté cette année, le CSA compte aussi dans le temps de parole, le temps d'antenne consacré à chaque candidat, que ce soit dans les reportages ou à travers des éditorialistes en plateau. Vous allez voir aussi dès ce soir les spots de campagne de chaque candidat. Ils auront droit à 43 minutes chacun jusqu'au 21 avril. Minuit, ça se découpe en 10 spots d'1 minute 30 et 8 spots de 3 minutes 30. Et puis enfin, la dernière règle, c'est le silence à l'antenne. Pas un mot de politique, pas un mot de sondage, notamment les 22 et 23 avril, les 2 derniers jours, donc veille et jour du premier tour, rien avant 20h. Toute diffusion d'un résultat, qu'il soit partiel ou définitif, avant le 23 avril 20h, est passible d'une amende de 75 000 €.